On entend souvent dire que la musique était autrefois accordée à 432 Hz, qu'on nous l'aurait remplacée par du 440 Hz, mais est-ce vraiment le cas? En réalité, c'est un petit peu plus complexe. À l'époque de Mozart notamment, il n'existait pas une seule fréquence d'accord. Chaque région, chaque orchestre pouvait avoir son propre diapason. Et ce n'est qu'au XXe siècle que le 440 Hz est devenu progressivement une norme internationale afin que les musiciens puissent jouer ensemble avec le même accord. En revanche, certaines personnes préfèrent écouter de la musique accordée en 432 Hz. Pourquoi? Elles la trouvent plus douce, plus chaleureuse ou plus apaisante que le 440 Hz, qui est aujourd'hui la norme d'accordage de la plupart des instruments. Personnellement, lorsque j'écoute une musique accordée en 432 Hz, je ressens un profond apaisement. Je trouve qu'elle m'aide à rentrer plus facilement dans un état méditatif et parfois même, je l'utilise quand j'ai du mal à dormir. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes partagent ce même ressenti. Pour autant, les études scientifiques disponibles n'ont pas encore établi que le 432 Hz possède des effets spécifiques supérieurs aux 440 Hz sur notre organisme, notamment. Les recherches se poursuivent et les ressentis peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, est-ce que tout vient de la fréquence, de la musique elle-même, de notre état d'esprit au moment où on l'écoute? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est certain, c'est que si une musique t'aide à te détendre, à méditer, à mieux dormir ou qu'elle te fait du bien en général, alors elle peut avoir une vraie valeur dans ton quotidien pour t'aider. Alors maintenant, dis-moi si toi tu as déjà écouté de la musique en 432 Hz, dis-moi ton ressenti en commentaire, j'aimerais beaucoup le connaître. Et surtout, n'oublie pas, n'oubliez pas, la science ne sait pas encore tout expliquer, et cela nous rappelle qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur notre monde et sur nous-mêmes. Je vous dis à très vite.